C'était le mois dernier à Austin, la capitale du Texas. 1 millier d'indépendantistes manifestent, une avant-garde venue remettre au gouverneur de l'État une pétition déjà signée par 1 million de Texans. Leur idée fixe, faire sécession du reste des États-Unis. Ils ne nous prendront ni nos maisons, ni nos armes. Et les Texans seront enfin libres. On n'en peut plus! Nous haïssons les États-Unis! Cassez-vous de nos vies! Lâchez-nous et rentrez chez vous! Réforme du système de santé, taxes, éducation, sauvetage d'entreprises en faillite, de nombreux Texans n'acceptent plus ce qu'ils appellent le socialisme de l'État fédéral. Moi, je ne supporte pas les États-Unis, je supporte le Texas. Moi, je suis né au Texas, les États-Unis peuvent aller se faire foutre. Des réactions viscérales qui ont attiré de nombreux médias, car depuis l'élection de Barack Obama, les sécessionnistes ont le vent en poupe. Récemment, ils ont même reçu le soutien inattendu de Rick Perry, le gouverneur républicain du Texas. Nous pensons qu'il est temps de poser les limites et de dire enfin à Washington que nous autres Texans n'accepteront plus leurs diktats. Parce qu'à un moment donné, on doit se lever et dire « trop, c'est trop ». Une déclaration qui a eu l'effet d'une bombe dans les médias américains. À travers tout le pays, les gens en ont marre. Et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question américaine. Un gouverneur flirte avec la trahison, c'est Rick Perry du Texas. Si Rick Perry drague ouvertement les sécessionnistes, c'est que sa réélection au poste de gouverneur en mars prochain est en jeu. Un calcul qui pourrait s'avérer payant, car selon un récent sondage, plus de 50% des républicains texans envisagent sérieusement l'indépendance. L'indépendance, le Texas l'a brièvement connue pendant 9 ans au milieu du 19e siècle. De nos jours, c'est l'État le plus vaste de la fédération, un poids lourd de l'économie américaine, pétrole, soja, bétail, haute technologie, tout ce qu'il faut pour faire cavalier seul. Aujourd'hui, le principal mouvement indépendantiste compte 250 000 membres, 3 fois plus qu'il y a un an. Il y a 10 ans, nous étions des parias. Personne au sein du gouvernement local ne voulait entendre ce que nous avions à dire. Mais depuis 8 mois, on constate un changement radical d'attitude. Il y a des élus au niveau régional et même local qui défendent ouvertement nos positions et nous le soutiennent. Face à eux, une poignée de partisans d'Obama venus organiser une contre-manifestation. Hymne américain contre drapeau texan, c'est la guéguerre des symboles. C'est juste une bande d'idiots réacs de droite qui n'ont aucune idée des changements qui se produisent dans ce pays et qui freinent des 4 fers. Mansfield, à une 50aine de kilomètres de Dallas. Larry Kilgore, lui, n'a que faire des critiques. La veille à Austin, il a harangué la foule. Aujourd'hui, ce candidat au poste de gouverneur du Texas va à la pêche aux voix dans une église baptiste indépendante. Bonjour, je suis Larry Kilgore. Je fais campagne pour le poste de gouverneur et j'apprécierais beaucoup votre vote. Je dis amen à ça. Vous savez, pendant 200 ans, ça a bien marché dans ce pays. Mais maintenant, ces clochards communistes du gouvernement sont en train de nous emmener tout droit dans le mur. Oh, ça c'est un bon discours. En surfant sur la vague des mécontents, Larry Kilgore a doublé son score aux dernières élections locales. Selon les sondages, il pèserait aujourd'hui entre 15 et 20% de l'électorat républicain. Dans cette zone rurale, ses positions conservatrices et nationalistes font mouche. Et contrairement aux idées reçues, ses partisans ne sont pas tous blancs et racistes. De toutes origines, ils sont prêts au bras de fer avec Washington. Il y a tout un tas de types au Texas qui ne vont pas être contents et ils ne vont pas nous dire « Ok, allez-y, il n'y a pas de problème ». J'y crois pas, il y aura forcément une forme de résistance. Je me considère déjà en guerre. Nos droits sont violés jour et nuit. Nos droits constitutionnels sont bafoués. C'est un acte de trahison, un acte de guerre. Après la messe, la campagne électorale continue, direction le Salon du Flingue à Fort Worth, dans la banlieue de Dallas. Dès le parking, on comprend vite que le candidat est ici en terrain conquis. Mon principal thème de campagne, c'est l'indépendance du Texas. Ok, ça me va. J'aime bien entendre ça. Dans les conditions actuelles, ça ne me dérangerait pas. À l'intérieur, 500 exposants et 5000 visiteurs.
Leur crainte, que Barack Obama ne s'attaque au port d'armes. Ces amoureux de la gâchette sont donc une cible idéale pour Larry Kilgore. Je vous garantis que vous aurez mon vote parce que nous aussi on voit les choses comme ça. Merci beaucoup. La sécession, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore l'idée. Et quand ce n'est pas sur la question du port d'armes, c'est sur celle de l'immigration clandestine. Si le Texas était une nation indépendante et qu'on donnait les moyens aux gars comme vous de bien faire leur boulot, est-ce que vous pensez que la frontière serait plus sûre? Beaucoup de monde ici est conscient que les États-Unis ont outrepassé leurs droits sur le port des armes. Beaucoup de gars comme ici les patrouilles de volontaires ont constaté que les États-Unis n'arrivent pas à protéger nos frontières. Et donc, avec la sécession du Texas, ils savent qu'on aura les moyens de se défendre par nous-mêmes. Des thèmes simples, des formules choc, le discours des sécessionnistes séduit de plus en plus de Texans. Un mouvement qui avait commencé à prospérer sous la présidence de George Bush, l'ancien gouverneur du Texas. Désormais, le mouvement indépendantiste est entré dans l'âge adulte et leurs théoriciens trônent en librairie. Les gens à qui on avait appris à être critiques envers Bush et qui croyaient en Barack Obama ont continué à être vigilants envers le gouvernement fédéral. Et maintenant, ils sont tout autant frustrés par la nouvelle administration. Leurs espoirs sont partis en fumée. Dopés par la crise économique, les croisés de l'indépendance font maintenant partie de la scène politique. Une irruption qui inquiète les défenseurs de l'unité américaine. Je prends ça très au sérieux, à tel point que j'ai demandé à mon staff de me faire un rapport sur leur mouvement. Lorsqu'ils ont fait leur première manif au Texas, les gens ont cru que c'était juste une protestation sans lendemain. Mais selon moi, ce n'était que le début. Ce mouvement utilise la haine pour diviser le pays, et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Just look around Texas, the government's bringing us down. They're taxing us to death, but we got a solution. Conscients de leur poids, les sécessionnistes jouent pour l'instant plus la carte de la séduction que de la violence. Dans ce bar d'Austin, sorte de quartier général des indépendantistes, les alliances se nouent avec la droite républicaine classique. Un cocktail explosif qui pourrait compliquer un peu plus la tâche de Barack Obama s'il n'arrive pas à redresser rapidement l'économie américaine.